Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Nous avons entendu dans la première lecture, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, un épisode un peu étonnant. Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Paul, qui est bien connu pour être persécuteur de l'Église primitive. Et voici que Paul, à Jérusalem, cherche à se joindre à la communauté chrétienne. Panique à bord, j'imagine. C'est ce qu'on nous dit ici sous la plume de Luc dans les Actes. Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Imaginez la situation quand même, si, je ne sais pas, on connaissait dans notre entourage quelques personnes qui soient vraiment opposées à l'Église et qui le fassent violemment, et qui brusquement se retrouvent le dimanche comme ça à la messe parmi nous, et voilà, on se dit, tiens, il y a une taupe parmi nous, il y a quelqu'un qui veut intervenir pour faire du mal, enfin je ne sais pas, on rentre dans un scénario, et Luc ajoute, il ne croyait pas que lui aussi était un disciple. Ce qui veut dire que le Seigneur, Dieu, est capable, Jésus est capable d'aller chercher des opposants et quelque part de se faire connaître à eux, et s'ils l'acceptent, alors ils se mettent à le suivre. Ce fut le cas de Paul, et ce fut un cas vraiment étonnant pour les premiers chrétiens. Mais parmi les premiers chrétiens, il y avait des hommes qui avaient un petit peu de flair, notamment quelqu'un de très bien qui s'appelle Barnabé, qui était considéré en haute estime dans la première communauté, et qui a pris la parole pour raconter comment Paul s'était converti, comment il avait vraiment eu un dialogue avec Jésus, et comment il avait déjà prêché avec assurance à Damas sur Jésus. Et donc, qu'on veuille bien l'accueillir. Autrement dit, dans la communauté chrétienne, il y a des personnes qui font des ponts entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui sont dedans. Et c'est important, ce rôle-là aussi d'interface, au fond, et de pouvoir présenter à la communauté des gens qui viennent de l'extérieur en disant, ben voilà, ce sont des amis, ou voilà ce qui doit être arrivé, etc. Vous savez, on l'a déjà fait plusieurs fois pour des personnes nouvelles qui arrivaient à la messe le dimanche en demandant de se présenter. Et voilà, il faut pouvoir ainsi intégrer officiellement et recommander des personnes nouvelles. Et il faut que nous prions pour qu'il y ait des personnes nouvelles parmi nous. Aujourd'hui, c'est des vacances, il y a plutôt des personnes en moins. Mais il faut que nous prions pour demander au Seigneur vraiment de nous envoyer des personnes qui l'aura touché personnellement
et de nous aider à les faire entrer dans la communauté parmi nous. Il y a ensuite cet évangile que nous venons d'entendre, où Jésus dit clairement qu'on ne peut porter du fruit que si l'on est greffé sur lui, que si l'on est un sarment greffé sur la vigne, et que si c'est sa sève qui passe en nous pour porter le fruit. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'aller vous promener dans des vignes. Il y en a un peu partout en France, un peu partout aussi dans les pays autour de nous. Et c'est beau d'aller se promener dans des vignes qui sont soigneusement entretenues et de voir le raisin pousser petit à petit, changer de couleur et mûrir. Et Jésus emploie cette image qu'il a prise dans l'Ancien Testament, où Dieu lui-même disait déjà que son peuple était pour lui sa vigne, qu'il l'avait plantée, il en avait pris soin, mais que malheureusement, il n'en avait reçu que de très mauvais fruits. Et Jésus réemploiera encore l'image dans des paraboles, la parabole des vignerons homicides, etc., vous connaissez. Et ici, Jésus dit qu'il est lui-même la vigne, au fond. C'est-à-dire qu'il se porte garant, pour reprendre ce que nous disions précédemment, il se porte garant pour chacun de ceux qui accepteront d'être greffés sur lui. Il est la vigne nouvelle. Et c'est par lui que nous allons porter un fruit qui plaît au Père. Un fruit qui soit vraiment le fruit d'une vie de disciple. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors il nous donne simplement la petite règle suivante, demeurez en moi. Demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et c'est aussi ce que nous dit Saint Jean dans sa première lettre, dont nous avons entendu un extrait en seconde lecture. Il nous dit clairement que voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Vous voyez comment tous ces passages de la Bible se recoupent finalement pour nous dire que nous sommes pris en charge par Dieu, par Jésus lui-même, pour que nous soyons agrégés à Dieu et que nous portions son fruit dans ce monde où nous vivons.